Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vais aujourd'hui vous faire la vidéo sur mon opération de chirurgie bariatrique que j'ai fait, qui est pour ma part la sleeve. Voilà, la sleeve de l'horreur. Voilà, on va l'appeler comme ça. Je pense que je vais mettre ça dans le titre parce que ça correspond totalement à ça. Les personnes qui vont regarder cette vidéo, ne pensez pas que la chirurgie bariatrique est une solution de facilité. Pas du tout. Pas du tout. Si on arrive à ce stade-là, c'est que vraiment notre santé est en danger et que si on n'arrive pas à perdre ce poids, on peut y laisser notre vie. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai dû effectuer une sleeve. Faut savoir que c'est pas moi qui a décidé de faire cette chirurgie bariatrique, mais c'est mes médecins. Voilà. Parce que en fait, mes problèmes de santé s'aggravaient. Faut savoir que j'ai pas mal de soucis de santé. Je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et en fait, j'avais 3 soucis de santé qui étaient vraiment importants, ou si vraiment je me faisais pas opérer, je pouvais y passer. En fait, j'avais un souci au niveau du cœur qui était devenu à la limite de la normale, qui si il passait de l'autre côté, ça aurait pu être fatal pour moi. Ensuite, j'avais un souci au niveau de l'asthme. J'avais mon asthme que j'ai depuis que je suis petite, parce que je suis née prématurée, qui était devenu sévère, qui m'a provoqué aussi une inflammation des bronches. Mais ça, c'est dû aussi à l'environnement de chez moi. Je vous ferai une story time peut-être aussi sur mon appartement de l'horreur. Voilà. Et aussi, j'avais développé de l'apnée du sommeil. Voilà. Donc ça. Ensuite, j'avais une hypothyroïdie qu'on a découvert, qui aussi m'a fait prendre du poids. Et on devait m'opérer de la thyroïde. Finalement, ça ne s'est pas fait, et heureusement, parce que ma thyroïde s'est stabilisée, donc on n'a pas eu besoin de m'opérer, mais à la base, on devait m'opérer de la thyroïde. J'ai des nodules qui sont assez importants, que je dois surveiller, parce qu'ils peuvent être cancérigènes, vu qu'ils sont assez gros. Voilà. Donc déjà, là, c'est pour vous exposer le souci de santé que j'avais avant de me faire opérer. Voilà. Je me suis fait opérer au mois d'octobre, le 5 octobre exactement, d'une sleeve. Faut savoir que le parcours de la sleeve dure entre 6 mois, 9 mois, 1 an. 1 an, c'est vraiment le plus large. Moi, ça a mis 1 an. Voilà. Parce que j'avais beaucoup de problèmes de santé. Et qu'on ne pouvait pas m'opérer comme ça, en fait. Et que même jusqu'à la dernière minute, on a failli ne pas m'opérer. Parce que mes problèmes de santé intérieure s'aggravaient. Voilà. Dû à mon environnement. Voilà. Faut savoir que à la base, mon chirurgien, mon ancien chirurgien, qui n'est plus mon chirurgien aujourd'hui, devait m'opérer d'un bypass. Et je pense que c'était à 1 semaine, si je ne me trompe pas, de l'opération qu'il l'a changé pour une sleeve. J'ai pas compris. Et franchement, aujourd'hui, je regrette. Je regrette énormément. Parce que, comment vous dire que ça m'a détruit la santé. Voilà. Faut savoir que dans mes antécédents médicaux, j'ai une hernie qui a été trouvée en 2020. J'ai une gastrite qui a été déclenchée en 2016-2017
D'ailleurs, je vous ferai la vidéo sur tous mes problèmes de santé. Vous allez vous rendre compte à quel point vraiment le milieu médical, autant on peut tomber sur des très très bons médecins, autant on peut tomber sur des grosses billes qui peuvent vous tuer carrément. Parce que moi, à plusieurs reprises, j'ai failli y passer en fait. Parce que je suis tombée sur des médecins vraiment incompétents. Là, pour le coup, c'était de l'incompétence. Donc, on a trouvé cette hernie, cette gastrite, et j'ai été opérée de la vésicule biliaire. Voilà. Tout ça sont des pathologies qui font vomir. Voilà, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que la sleeve fait vomir. Voilà, parce qu'on peut faire des dumpings, on peut faire des fausses routes, voilà, ça fait vomir. Et quand on a des antécédents médicaux où on vomit déjà, et ben en fait, de mélanger une hernie avec une sleeve, par exemple, bah, c'est pas compatible. Voilà. Et moi, pour mon cas, ça a été ce qui s'est passé. Voilà. Faut savoir que mon chirurgien, quand il m'a fait le parcours et avant qu'il m'opère, m'a dit que il a beaucoup de patients qui ont eu des hernies, qu'il n'y a jamais eu de soucis, et que souvent on développe des hernies dues à une prise importante de poids, parce que l'estomac remonte et que ça provoque des hernies. Voilà. Il faut savoir qu'une hernie, ça peut s'opérer, comme ça peut ne pas s'opérer. Voilà. Moi, au stade où était mon hernie avant l'opération, on pouvait l'opérer. Mon chirurgien n'a pas voulu l'opérer. Le chirurgien n'a... 1, 2, 3. Mon chirurgien ne m'a pas parlé du tout d'opération de cette hernie et m'a directement opéré. Voilà. Donc, il m'opère le 5 octobre à l'hôpital de Natessia, à Lyon, pour ceux qui connaissent. L'opération s'est très bien passée. Ça a été un peu difficile parce que la majorité de mon poids est ciblée au niveau des graisses viscérales. Donc voilà, ça a été un peu compliqué comme il m'a dit. Et c'est aussi pour ça, il me semble qu'il m'avait dit qu'il a dû changer le bypass en sleeve parce que c'était trop dangereux, voilà. De ce que je me rappelle. Donc il m'opère. Les 4 premiers jours de l'opération, parce que je suis restée 5 jours à l'hôpital, les 4 premiers jours ont été horribles. C'est-à-dire que j'ai vomi du sang. Voilà. J'ai vomi du sang. Pour boire, c'était horrible. Je devais manger du liquide. Donc, clairement, c'était horrible. C'était horrible au point où ils ont voulu, jusqu'à la dernière minute, me garder à l'hôpital parce que, en fait, j'ai mon anémie qui avait évolué. Il faut savoir que je suis anémiée à cause d'un de mes soucis de santé et que je tourne autour de 11. Voilà. Donc, ça va encore. Mais là, j'étais descendue à 9. 9 quelque chose. Donc, vous imaginez que 9, au niveau de l'anémie, c'est très dangereux. Hein, dangereux au point où je ne tenais pas debout. Je faisais des malaises. Et c'était une vraie catastrophe. Je suis sortie de l'hôpital. Les médecins, je remercie vraiment les médecins de l'hôpital. Ils étaient vraiment géniaux. Et je me rappelle qu'il y avait un des médecins qui m'ont dit, on ne vous l'a pas dit avant parce qu'on ne pouvait pas spécialement et qu'on ne voulait pas vous inquiéter, mais on a eu peur pour vous.
Le fait d'avoir vomi autant de sang et de ne pas pouvoir vous alimenter, et voilà. On a eu peur pour vous, mais heureusement, ça c'est bien fini. Donc, je suis sortie de l'hôpital. Je suis rentrée chez ma mère pendant 1 mois. Parce que clairement, toute seule, je ne pouvais pas m'occuper de moi. Et j'avais mon copain qui travaillait. Donc, je suis restée 1 mois chez ma mère. Le premier mois, c'est très bien passé. Vraiment, aucun problème. Ça s'est très très bien passé. Je perdais bien le poids que je devais perdre par mois. Vraiment, c'était super quoi. Je me suis dit, la sleeve fonctionne quoi. Mais ça, c'était avant le cauchemar. Arrivé au mois de novembre, c'est là où ça a commencé à dégénérer. Faut savoir que début novembre, j'ai perdu plusieurs membres de ma famille, dont un qui vraiment ça m'a affecté énormément. Donc j'ai perdu mon cousin. Mon cousin qui était comme mon frère, hein, vraiment, voilà. Paix à son âme aujourd'hui. Ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée, pourquoi? Parce qu'en fait, il était malade. On ne savait pas qu'il était malade. Ma mère savait, parce que en septembre, elle avait eu des nouvelles de lui. Donc ma mère savait. Mais en novembre, sa maladie s'est aggravée. Et on s'est rendu compte qu'il avait plusieurs cancers. Voilà. Faut savoir qu'un vendredi, on a eu de ses nouvelles. Et un mardi à 3h du matin, il est décédé. Voilà. Donc, comment vous dire que plus l'opération, la convalescence et ce décès, premier d'une longue liste de décès, m'a complètement traumatisée, en fait. Pourquoi ça m'a traumatisée ce premier décès? Parce qu'en fait, j'ai vu mon cousin malade, j'ai vu mon cousin mourir et j'ai vu mon cousin mort, en fait. Et comment vous dire que tout ça, c'était dans un hôpital. Donc c'est pour ça que les hôpitaux, aujourd'hui, je suis encore beaucoup plus réticente que je l'étais jusqu'à présent, à cause de ça, parce que clairement, ça m'a traumatisée. Et donc à chaque fois que je vais dans un hôpital, je revois l'image de mon cousin, en fait. Donc c'est assez dur. C'est assez dur. Et pourquoi je vous parle de ce décès? Parce qu'en fait, je devais voir la nutritionniste. Parce que je la voyais une fois par mois. Et finalement, je n'ai pas pu la voir à cause de ce décès qui m'a vraiment traumatisée. Et ce qui fait que je n'arrivais pas en fait. Allez, j'étais vraiment pas bien. Donc j'ai prévenu les secrétaires de mon chirurgien, tout ça, qui elles ont compris. Sauf que ma nutritionniste, elle n'a pas compris en fait. La diététicienne, elle, non. Donc en fait, elle s'est plainte clairement à mon chirurgien à plusieurs reprises, comme quoi je venais pas au rendez-vous, tout ça, alors que je l'avais quand même au téléphone et que auparavant je l'avais vu et que voilà quoi. C'est pas comme si je restais sans abandon et que je l'oubliais. C'est pas vrai. Voilà. Vraiment, les 2 fois où j'ai pas été régulière, c'est en novembre et en décembre. Novembre parce que j'ai perdu mon cousin et en décembre parce que j'ai perdu d'autres membres de ma famille et parce que j'étais en formation. Formation pour une reconversion professionnelle avec le Pôle emploi et que je pouvais pas faire comme je voulais, je pouvais pas partir comme je voulais et que même si on me faisait un courrier, je pouvais pas manquer comme je voulais en fait, clairement. Formation que j'ai eue d'ailleurs, je ne sais pas comment je l'ai eue, mais je suis arrivée à l'avoir.
Euh, c'est donc pour ça que je vous parlais de, euh, de mon cousin. Voilà. Donc, la nutritionniste, clairement, à plusieurs reprises, elle a pété un plomb. Hein. Faut savoir que la nutritionniste est le seul praticien qui n'est pas pris en charge par la chirurgie bariatrique, en fait. Voilà. Et moi, je la payais une cinquantaine d'euros. Voilà. Donc, vous imaginez, quand on a une reconnaissance de travailleur handicapé et qu'on n'a pas beaucoup de revenus, sortir cette somme-là tous les mois, c'était compliqué. Sachant que des fois, je pouvais sortir jusqu'à 200 euros juste pour l'avoir. Donc, vous imaginez que c'est un peu compliqué. Voilà. Faut savoir qu'avec cette nutritionniste diététicienne, ça s'est vite dégradé, comme avec mon chirurgien. Et clairement, aujourd'hui, je la vois plus. Voilà. Là, j'ai rendez-vous avec une autre diététicienne à l'hôpital Lyon-Sud, où je dois faire ce fameux rendez-vous dont je vous ai parlé, ou peut-être que je devrais rester 5 jours, mais on ne sait pas quand. Voilà. Et donc, je suis suivie. Hein. C'est pas comme si je laissais mes rendez-vous comme ça. Non, je suis suivie. C'est juste qu'avec elle, ça passait pas. Comme avec mon ancien chirurgien, ça ne passait pas. Et vous allez comprendre par la suite que j'ai bien fait d'avoir changé de chirurgien et de changer de nutritionniste. Donc, arrivé au mois de décembre, donc pareil, j'ai perdu en gros, en tout, une dizaine de membres de ma famille. C'est-à-dire des amis très proches et de ma famille très proche. Voilà. Et ça, comment vous expliquer que ça m'a traumatisée aussi. Voilà. Parce que quand on fait une opération, n'importe laquelle, et qu'on est en convalescence et qu'on a des soucis extérieurs émotionnels, et ben c'est très compliqué pour pouvoir se guérir en fait. Et moi, ça a beaucoup joué. Tout ce qui était émotionnel, ça a beaucoup joué sur ma santé. Donc, arrivé au mois de décembre, j'ai fait ma formation. Donc, ça allait. Vraiment, ça allait. Par contre, à chaque fois à la formation, on me disait, mais c'est bizarre, tu manges pas beaucoup, tu manges pas beaucoup, tu manges pas beaucoup. J'ai une connaissance de la formation parce qu'en fait, on est restés tous en contact. Donc, on a créé un groupe. Et il y a une des personnes de ce groupe euh, qui m'a dit, j'ai ma nièce ou ma cousine, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, qui s'est fait opérer elle aussi d'une chirurgie bariatrique et que elle, ça se passe super bien, quoi. Et qu'elle était au même stade que moi. Donc elle me dit, je comprends pas pourquoi toi, t'arrives pas à manger plus, quoi. Quand je vous dis que je mangeais rien, c'est que je mangeais rien. C'était incroyable. Pour vous dire à quel point j'ai perdu 24 kilos en 2 mois. Voilà. Pour vous dire à quel point c'était compliqué pour moi de m'alimenter. Et après les 10 kilos qui restaient, je les ai perdus un peu les derniers mois. Où j'ai dû perdre peut-être 15 kilos les 2 premiers mois. Oui, c'est ça. J'ai perdu 15 kilos les 2 premiers mois. Et les autres kilos, c'était par semaine où je perdais 4, 5, 6 kilos par semaine. Voilà.
Donc en décembre, ça allait. Franchement, j'avais pas de douleur ni rien. Vraiment, le mois d'octobre, novembre et décembre, ça allait. Voilà, c'était pas la folie, mais ça allait. Voilà. C'est vraiment milieu décembre où ça s'est complètement dégénéré. Où quand j'ai fini justement cette formation, j'avais des douleurs mais horribles et je faisais que vomir en fait. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal en fait. Et là où vraiment ça a dégénéré, c'est début janvier, où j'ai dû revoir mon chirurgien en consultation. Et là, j'ai eu aussi l'appel de ma diététicienne qui m'a dit oui, il faudrait qu'on se revoie. Voilà. Je lui ai expliqué hein, que ça allait pas, je lui ai expliqué mes soucis. Et je lui ai expliqué aussi que si je venais pas la voir, c'est parce que j'avais eu un gros choc post-traumatique dû au décès que j'ai eu. Voilà. Sauf que ça, elle l'a entendu au téléphone, mais elle l'a pas entendu auprès de mon chirurgien. Vous allez comprendre après pourquoi. J'ai eu donc ce rendez-vous téléphonique et le même jour, j'avais rendez-vous avec mon chirurgien à l'hôpital de Vénissieux à Porte du Sud. Donc je vais à l'hôpital Porte du Sud pour une consultation avec mon chirurgien. Et là, il se met à me hurler dessus. Donc déjà, ça, j'ai pas accepté. Donc c'est pour ça que c'est pas passé en fait avec lui. C'est qu'en fait, il se permettait de crier en fait. Voilà, t'es pas mon père, t'es pas ma mère, t'es personne, tu me cries pas dessus en fait. Et donc il se permettait de hurler. Faut savoir que quand je suis allée le voir, j'étais dans un état catastrophique. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à manger, je n'arrivais plus à boire. Voilà. Et que j'étais en souffrance en fait. Donc tu viens me crier dessus alors que je viens te voir parce que je suis en souffrance. Au bout d'un moment, il est où le but en fait? Ça te sert à quoi de faire ça? À rien. Voilà. Donc là, il me dit, mais si vous êtes... si vous serez allé voir la diététicienne comme les autres, vous n'aurez pas tous ces douleurs, tous ces problèmes. Et là, je lui dis non, ça n'a rien à voir. Le fait de ne plus pouvoir manger, de ne plus pouvoir voir, ça n'a rien à voir en fait. C'est juste que j'ai des brûlures en fait là et des douleurs au niveau de l'estomac qui font que je vomis parce que ça me fait mal en fait. Donc les brûlures là n'ont rien à voir avec le fait que je mange, que je suis allée voir une diététicienne ou pas. Les brûlures sont là en fait. Donc la diététicienne ne va pas m'apprendre à manger alors que j'ai des brûlures en fait. Ça sert strictement à rien en fait. Donc je lui ai dit mais monsieur ça n'a aucun lien. Parce que là j'ai des brûlures, je n'arrive plus à manger, je n'arrive plus à boire. Donc d'aller voir une diététicienne ça va servir à rien en fait. Donc ne mélangez pas tout. Et donc là, il me dit, ok, mais il fallait me voir avant. Je lui ai dit, mais plusieurs fois j'ai contacté vos secrétaires, plusieurs fois j'ai expliqué, sauf qu'à chaque fois on n'avait pas de place pour me voir. C'est que maintenant que j'ai pu vous voir parce que à chaque fois, bah, il n'y avait pas de place. Donc de me dire ça, vous êtes bien gentil, mais c'est pas moi qui décide en fait. Et donc, il a fini par m'hospitaliser, hein, parce qu'il s'est rendu compte que clairement j'étais en dénutrition. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une dénutrition, c'est quand on n'arrive plus à s'alimenter et que l'eau et l'alimentation ne passent plus. Et que clairement, si on ne vous aide pas pour remanger, et ben, vous pouvez finir avec une sonde nasogastrique, voire même vous pouvez mourir. Voilà. C'est simple, clair et net. Voilà. Moi, j'étais donc hospitalisée dans cet hôpital pendant une semaine. L'hospitalisation, comme je vous dis, à part mon chirurgien,
à chaque fois que j'étais hospitalisée à l'hôpital, ça se passait super bien. J'étais vraiment super bien entourée. Les médecins qui s'occupaient de moi, j'avais aucun problème. C'est vraiment ce chirurgien-là qui m'a causé des torts, en fait, clairement. Parce qu'il n'était pas professionnel, il n'était pas humain. Surtout, il n'était pas humain. Et il avait tendance à refouler les fautes qu'il aurait pu causer ou non envers ses patients. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas lui qui pourrait avoir fait potentiellement une faute, c'est le patient qui a mal fait les choses, donc c'est tout de sa faute. Voilà. Lui, il était comme ça. Mais tu peux pas faire ça, en fait. En tant que praticien, en tant que chirurgien, en tant que médecin, tu peux pas mettre la faute sur ton patient, en fait. Surtout s'il essaie de faire les choses correctement. Et surtout que c'est pas ton patient qui s'est opéré tout seul, c'est toi qui l'as opéré. Donc s'il y a des problèmes, il faut essayer de regarder si on peut pas trouver des solutions avant d'accuser le patient de lui-même avoir créé tous ces problèmes de santé. Parce que c'est quand même grave d'avoir dit et de m'avoir accusé que mon œsophagite que j'ai eu due à l'hernie qui s'est aggravée due à la sleeve était de ma faute. C'est quand même invraisemblable. D'ailleurs, ses confrères ont dit, mais vraiment, c'est pas normal. C'est pas normal son comportement. Donc, je suis hospitalisée. Et lors de cette hospitalisation, on m'a mis une perfusion pour m'alimenter. Cette perfusion qui, malheureusement, était censée me nourrir. En fait, compte, j'ai des veines qui sont, je ne sais pas si vous allez voir, invisibles. Voilà, on ne voit pas mes veines. Donc, pour me piquer, c'est une grosse catastrophe. Donc, ce qui fait que à chaque fois qu'on me piquait, les veines, elles pétaient. Malheureusement, j'ai pas gardé les photos. J'ai pas gardé les photos. Mais j'étais dans un état catastrophique. Et cette fameuse veine qui a pété, mon bras avait triplé de volume. Mais quand je vous dis triplé de volume, les personnes qui me connaissent et qui ont vu justement ces fameuses photos pourront vous le dire en commentaire si elles commentent. C'était une horreur. C'était vraiment une horreur. Mais ils ont essayé de faire comme ils ont pu pour pouvoir me nourrir, quoi. Donc ça, je leur en veux absolument pas. Juste, j'avais des bleus de partout, j'avais des veines qui avaient pété de partout. C'était vraiment une boucherie. Mais ils ont essayé de me sauver comme ils ont pu, quoi, à l'hôpital. Faut savoir que 2 jours avant que je sorte définitivement de l'hôpital, mon chirurgien était venu me voir pour me dire vu que ça se passe un peu mieux, que vous arrivez à manger, je pourrais vous faire ressortir. Faut savoir que j'arrivais pas à manger correctement, j'arrivais pas à manger suffisamment et que lui, c'est ce que lui pensait en fait. Voilà. Sauf que ses confrères pensaient pas du tout la même chose. Le dernier jour avant que je sorte de l'hôpital, j'ai vu un autre chirurgien. Un autre chirurgien qui a essayé, lui, de me sauver clairement. Ce chirurgien, j'ai voulu quitter mon chirurgien pour aller le voir et clairement finir mon parcours avec lui. C'est-à-dire que quand vous faites une sleeve ou un bypass ou n'importe quelle opération de chirurgie bariatrique, vous êtes suivi avec votre chirurgien à vie. Donc voilà, moi je voulais complètement changer de chirurgien. Sauf que c'était pas possible parce qu'en fait, du moment où le chirurgien qui vous a opéré travaille avec le chirurgien, en l'occurrence celui-ci, on peut pas. Clairement, au niveau de la déontologie médicale, c'est interdit en fait. On n'a pas le droit. Donc, j'ai pas pu aller avec ce chirurgien. Mais il a quand même, pendant le week-end où il était de garde, essayé de me sauver. Hein, voilà. Et lui, il m'a clairement dit, moi je vous le dis, vous avez une hernie. Votre hernie, ça fait depuis 2020 que vous l'avez. Votre chirurgien vous a opéré d'une sleeve.
la sleeve n'est pas compatible quand on a une hernie. Voilà. Donc, ce que vous avez aujourd'hui, l'œsophagite, était prévisible. Voilà. Moi, si j'aurais été votre chirurgien, je vous aurais fait plutôt un bypass. Comme ça, s'il y avait des complications, on aurait pu le défaire. Vu que vous avez déjà des antécédents médicaux au niveau de l'estomac assez importants. Voilà. Donc, quand il m'a dit ça, comment vous dire que j'étais bien dégoûtée? Je me suis dit, mais attends, en fait, il s'est trompé d'opération ou ça se passe comment là? Donc, déjà, ça, vous imaginez, plus mon état, j'étais vraiment vénère. Voilà. Mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et puis, c'est que le début. Faut savoir que le chirurgien qui m'a pris en charge ce week-end-là voulait me poser une voie centrale. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une voie centrale, c'est en fait, on vous pose une voie centrale ou un PICC line. En fait, on vous pose un cathéter bien profond dans la veine et c'est sous anesthésie générale pour pouvoir vous poser une alimentation en fait. Et ça, vous repartez chez vous avec. Voilà. Il faut savoir que j'aurais dû avoir ça. Mon chirurgien a refusé. Et vous allez voir qu'à plusieurs reprises, cette fameuse voie centrale PICC line a été refusée. Quoi. Donc, au jour d'aujourd'hui, le PICC line, la voie centrale, on ne me l'a jamais mise. Donc, on aurait dû me mettre ce PICC line, on ne me l'a pas mis. À la dernière minute, mon chirurgien m'a dit que je pouvais sortir. Voilà. Sauf que le chirurgien de garde, lui, a pas voulu, donc il m'a gardé 2 jours de plus. Donc mon chirurgien était pas du tout d'accord, il était complètement vénère, hein, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte très vite par des examens que mon chirurgien de garde m'a fait faire que j'avais un souci. Voilà. Donc j'avais un souci. Ce souci m'a fait vomir. Et donc, j'ai dû faire une intervention. Voilà. C'était pas quelque chose de grave, hein. Mais voilà, j'ai dû faire une intervention. Faut savoir que mon chirurgien, quand il a su que j'avais eu ce souci, a mis toute la faute sur moi. Voilà. Alors que ce souci a été causé du fait parce que je vomissais et que je gardais plus les médicaments, tout ce que je devais garder, je le gardais plus parce que je vomissais. Voilà. Du moment où ce problème a été réglé, mon chirurgien m'a fait sortir de l'hôpital. Donc, je suis sortie de l'hôpital au bout d'une semaine. Excusez-moi, mais c'est mon œsophagite là, c'est une catastrophe. Donc, m'a fait sortir de l'hôpital au bout d'une semaine. Et donc, je rentre chez moi ou chez ma mère. Je ne sais plus. Je crois que c'était chez moi. Mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Peu importe. C'est pas important. Arrivé en janvier, donc je sors de l'hôpital. Fin janvier, j'ai des douleurs qui recommencent. Voilà. J'ai des douleurs qui recommencent. Et j'avais un contrôle par rapport à un problème gynécologique. Voilà. Pareil, je vous ferai la vidéo sur mes problèmes de santé. Parce que si je rentre dans les détails, déjà que la vidéo dure super longtemps là, et qu'elle va durer longtemps, ça va durer trop longtemps. Donc voilà, j'avais un contrôle dû à un problème gynécologique, contrôle qui s'est bien passé. Et lors de ce fameux contrôle,
avec mon copain, on a décidé de contacter un des médecins qui était dans cet hôpital, dans l'hôpital Ede-Ayo, pour voir au niveau de la nutrition, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Parce que clairement, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et vu que je voulais pas retourner voir ma diététicienne et mon chirurgien, clairement, il fallait que je change de chirurgien et que je change en fait. Parce que je me suis complètement embrouillée, froissée, tout ce que vous voulez avec mon chirurgien. Ça s'est super mal passé lors de la dernière hospitalisation. Je suis désolée, là, je sais pas ce qui se passe avec mes éclairages, mais ils n'arrêtent pas de s'éteindre. Pourtant, ils sont tout neufs, mais là, je sais pas ce qui se passe. Donc, je suis désolée. Donc, voilà. Je contacte ce fameux médecin et j'ai un rendez-vous début février. Parce que ce médecin était en congé maternité, donc voilà, début février. Je remercie encore aujourd'hui ce médecin de m'avoir pris en charge et d'essayer de me sauver, clairement. Parce que vous allez comprendre par la suite que cette sleeve est en train de me détruire la santé. Voilà. Donc, arrive ce fameux jour de consultation avec ce médecin. Faut savoir que j'étais en dénutrition. C'est-à-dire que j'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à boire. C'était une catastrophe. Voilà. Et le jour où je suis partie voir ce fameux médecin, peut-être 3 jours avant, j'arrivais pas à manger et j'arrivais pas à boire. Donc c'était vraiment une catastrophe et je faisais que vomir. D'ailleurs, le fameux jour où je suis partie le voir, j'avais pas mangé. J'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à boire. Donc j'étais en dénutrition en fait. Donc je sais même pas comment je suis arrivée à tenir encore jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas. Mais bon. Je pense que c'est surtout mental. Hein. Vraiment, le mental, quand on a un mental d'acier, ça vous permet d'arriver à tenir au niveau des problèmes de santé. Parce que sinon, vous ne tenez pas. Donc, arrivé avec ce médecin, là, elle me dit, il faut que vous me donnez les comptes rendus de l'hospitalisation, tout ça. Donc, ce que j'avais, je lui ai donné. Ce que j'avais pas, elle m'a dit, c'est pas grave, je vais moi tout récupérer. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé à l'hôpital. Je lui ai expliqué ma situation. Et elle m'a dit clairement, je suis chirurgien. Il faut savoir que les chirurgiens, en majorité, ont du mal à accepter les erreurs. Ont du mal à accepter qu'ils ont fait des erreurs, ont du mal à accepter que potentiellement, il y a un problème qui s'est passé. Et voilà. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, d'accord. Elle me dit, moi, en tant que chirurgien, nutritionniste et je crois qu'elle était dans tout ce qui est gastrique, tout ça. Moi, en tant que chirurgien, je ne vous aurais pas opéré de la sleeve. Voilà. Je vous aurais fait un bypass. Comme ça, si il y a des soucis, on vous aurait défait le bypass. Et au moins, on aurait pu contrôler ce que vous avez. Là, aujourd'hui, avec une sleeve, c'est irréversible. Ce qui fait que ce que vous avez là peut s'aggraver, en fait. Et ce que vous avez là était vraiment prévisible. Voilà. Donc, la sleeve et vos problèmes de santé n'ont pas été du tout compatibles. Voilà. Donc, voilà. Donc, encore un médecin qui me dit que, on n'aurait pas dû me faire une sleeve. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ça me conforte encore plus et ça m'énerve encore plus. Et dans le fait que ce chirurgien, vraiment, voilà, hein. Et donc, là, elle me dit clairement, aujourd'hui,
il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut vous hospitaliser pour dénutrition et arriver à vous nourrir. Voilà. Et après, vous faire des examens pour voir si il n'y a pas des complications qui se sont passées. Sachant qu'elle m'a dit, je pense que vous avez un autre problème. Je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que je ne suis pas sûre à 100%. On va faire des examens pour chercher, mais je pense que vous avez un autre problème qui vous fait en plus vomir. Donc, je suis hospitalisée très vite. C'est-à-dire que je suis partie la voir un matin. Elle m'a dit, je vais vous contacter pour vous hospitaliser dans la semaine. Donc, restez bien connectés, préparez vos affaires parce que vous allez être hospitalisé dans la semaine. Non, c'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça du tout. C'est-à-dire que 2 heures après, elle me rappelle, elle me dit, Madame, on a un lit à Lyon-Sud, donc l'hôpital qui est pas très loin de Saint-Genis-Laval. Donc encore une autre hospitalisation, encore un autre hôpital. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais j'en ai fait. Et en fait, on vous hospitalise, on a trouvé un lit cet après-midi. Voilà, j'avais rendez-vous le matin à 9 h. À 15 h, j'étais hospitalisée. Pour vous dire à quel point ça a été rapide. Et pourquoi, en fait, elle m'a hospitalisée aussi vite. Elle m'a dit clairement, moi, de vous voir partir sans avoir mangé, sans avoir bu, moi, ça m'a beaucoup peiné. Elle m'a dit, hein, clairement. Hein. Et je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ont trouvé un lit. Normalement, j'aurais dû être hospitalisée à l'hôpital Édouard Herriot. L'hôpital Édouard Herriot où j'ai eu la consultation où ce médecin exerce. Sauf que il n'y avait pas de lit. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a trouvé un lit à Lyon-Sud. Où aussi, elle travaillait avec eux. Donc, je suis hospitalisée à Lyon-Sud. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci. On me fait des examens. On trouve que j'ai une hypoglycémie. C'est-à-dire que ma glycémie est trop basse. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, normalement, une glycémie doit être entre 70 et 90. Moi, j'étais à 46. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas comment je tenais debout. En fait, j'avais quasiment pas de sucre dans le sang. Et ils m'ont dit, c'est limite, en fait, là. C'est limite dangereux parce qu'en fait, ils pensaient que j'allais développer un diabète, en fait. Il faut savoir que le service où j'étais, c'est service endocrinologie. Il y avait du diabète et je ne sais plus quel autre service. Nutritionniste, voilà. Pour la dénutrition, voilà. Donc, j'étais dans ce service-là. Donc, il y avait beaucoup de personnes diabétiques. Donc, moi, j'étais la seule, en gros, à ne pas être diabétique. Donc, en fait, j'étais piquée tous les jours dans le doigt pour surveiller ma glycémie qui a fini par se stabiliser. Mais pour qu'elle se stabilise, au mieux, on m'a mis un capteur dans le bras pour gérer la glycémie. Voilà. J'ai gardé ce capteur une semaine. Et donc après, j'ai dû retourner à l'hôpital pour me l'enlever. Voilà. Ensuite, faut savoir que mon chirurgien qui m'a opéré a débarqué dans l'hôpital parce qu'en fait, mon chirurgien actuel lui a dit clairement que elle m'avait trouvé un lit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que la semaine où j'étais hospitalisée, c'est la semaine aussi où je devais revoir mon chirurgien en consultation. Et je voulais clairement pas le voir. Et puis de toute façon, vu que j'étais hospitalisée, ça tombait très très bien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, il a été mis au courant. Il est venu me voir, comme une fleur, en me demandant « Ah, mais qu'est-ce que vous avez là on m'a dit qu'on vous a trouvé un lit. » Et là, je lui ai dit « hypoglycémie. » Voilà. Un nouveau problème qu'on a trouvé.
Il m'a dit, ah ben, on n'avait pas ça jusqu'à présent. Décidément, vous accumulez, quoi. J'étais là, bah oui, j'accumule. Voilà. Donc, je lui ai pas dit plus. Je lui ai pas dit que c'est moi qui avais contacté le chirurgien pour le voir parce que clairement, je voulais plus voir mon ancien chirurgien. Tout ça, il n'était pas au courant et mon chirurgien actuel en a pas parlé. Il lui a juste dit que j'ai trouvé un lit à votre patiente parce que elle est en dénutrition et que ça va pas, quoi. Voilà. Et parce qu'en fait, j'ai fait une deuxième dénutrition. Et donc, ensuite, je passe une semaine encore dans ce nouveau hôpital. Ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. La première fois, en janvier, j'avais perdu 6 kilos. La deuxième fois, là, j'avais perdu 4 kilos. Voilà. Donc, mon poids descendait très bien. Moi, ma sleeve, elle a fonctionné et elle fonctionne très bien. C'est juste que je finis en dénutrition, en fait, alors que je ne devrais pas. Je sors de l'hôpital et mon médecin me dit, mon chirurgien actuel, pas l'ancien, me dit, il faudra qu'on se revoie parce que je devais faire une radio scanner et un TOGD ou une gastroscopie. Oui, c'est ça. Radio scanner et une gastroscopie sous anesthésie générale. Voilà. Parce que en fait, les douleurs, c'était trop compliqué. Et qu'en fait, en janvier, on m'a fait une gastroscopie et un TEGD sans anesthésie générale. Et j'ai souffert, en fait. J'ai tellement souffert que j'avais envie d'arracher le tuyau. Tellement j'étais en souffrance. Et là, ils m'ont dit, non, on va arrêter les dégâts. On va vous faire ça sous anesthésie générale. Comme ça, au moins, on pourra bien regarder ce qu'on a regardé et vous n'allez pas souffrir. Parce qu'il faut savoir que l'œsophagite, c'est vraiment très, très dur. Hein. C'est très, très dur. Vous avez des brûlures constamment. C'est horrible, c'est horrible. Donc, quand on vous passe un tuyau et que vous avez des brûlures, vous imaginez la douleur encore plus. Déjà que l'examen en lui-même est dur. Donc, vous imaginez que j'étais vraiment en souffrance. Donc, voilà. Je sors justement de l'hôpital, j'attends mes rendez-vous. Et là, on arrive au mois de février. Fin février, où je devais faire mes examens que je vous ai parlé. Sauf que, comment vous expliquer que chez moi, la dénutrition a perduré et perdure et persiste. Voilà. Ce qui fait que au mois de mars, je suis réhospitalisée. Voilà. Mais c'était absolument pas prévu. C'était pas prévu. Je devais juste faire mes examens et puis c'est tout en fait. Je devais pas réhospitaliser. Sauf qu'en fait, la dénutrition était tellement importante chez moi que mon médecin a pris l'initiative de voir avec le chirurgien qui s'occupe de moi actuellement pour me réhospitaliser parce que clairement, elle aussi a été peinée en fait. Là, ça venait jusqu'à mon médecin traitant qui m'a dit c'est pas possible, vous perdez trop de poids, vous n'arrivez pas à vous alimenter, vous n'arrivez pas à boire, on peut pas vous laisser comme ça en fait. Donc je suis en consultation avec mon médecin traitant et c'est mon médecin traitant qui a pris l'initiative avec mon chirurgien de programmer une hospitalisation. Donc je devais être hospitalisée normalement dans la semaine du mois de mars.
En fait, c'est pas passé comme ça devrait se passer. En fait, à chaque fois, je dois être hospitalisée dans la semaine, mais je suis hospitalisée le jour même. Voilà, en gros, c'est ça. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, je me rappelle très bien, ma mère était partie en vacances en Arabie Saoudite pour aller voir mon grand frère qui travaille là-bas. Euh, Mon frère, je lui ai dit, bah, je dois être hospitalisée là dans la semaine par rapport à mes soucis, mais je sais pas encore quand. Bah, viens, on passe une journée ensemble, voilà, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu mon frère. Ce même jour, mon frère, il était là, on m'appelle pour me dire, Madame, on vous a trouvé un lit à l'hôpital Ederio, donc l'hôpital où j'ai été hospitalisée bah, ces derniers temps là. Il faut que vous veniez pour 15 heures, quoi. Et là, mon frère, il me dit une chose. Il me dit, mais attends, tu me fais venir pour que je reste avec toi, pour que je t'emmène à l'hôpital, en fait, c'est ça. Et on s'est mis à rigoler parce que voilà, il m'a amené à l'hôpital, donc je remercie énormément mon frère jumeau. Il m'a amené à l'hôpital, il est resté avec moi à l'hôpital et plusieurs jours après, il est venu me voir avec d'autres membres de ma famille que je remercie énormément. Et avec ma mère, on s'appelait en visio parce qu'en fait, elle était en Arabie Saoudite. Et donc, voilà. Ensuite, euh, oh, décidément, là, désolée. Je sais pas ce qui se passe avec mes Rain Light, mais elles font que s'éteindre. Donc, ensuite, j'ai mon chirurgien qui me dit que mes 2 rendez-vous sont programmés dans l'hôpital en question. Donc, je suis restée une semaine dans cet hôpital. En gros, 9 jours. Voilà. Je suis restée 9 jours dans cet hôpital. On m'a fait la radio scanner. La radio scanner, comment vous expliquer? Moi, je pensais que c'était juste un scanner tout simple. Donc, vous rentrez dans la machine, on vous scanne et puis c'est tout. Non, 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 non. Le radio scanner, en fait, on vous fait boire un liquide. D'abord, c'est de l'eau. Ensuite, c'est un liquide, puis un troisième verre de ce même liquide. Donc, on boit 3 fois. L'eau, c'est passé, mais j'étais vraiment pas très bien. Le liquide là en question, j'ai eu tellement mal que j'en ai pleuré en fait. Et d'ailleurs, le médecin qui m'a fait passer l'examen était très très mal en fait. Elle m'a dit, je suis vraiment désolée, mais on n'a pas le choix quoi. Voilà. Et la troisième fois, mon estomac, il n'a pas supporté, j'ai vomi. Voilà, je vous le dis honnêtement, j'ai tout vomi. Parce que mon estomac, il a dit stop là, c'est bon, stop. Et, mais ça n'a pas empêché qu'on puisse trouver ce que le médecin voulait trouver. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit, lors de la consultation du médecin, elle cherchait quelque chose, mais elle ne voulait pas me dire ce que c'était. Donc, avec cet examen, on a finalement trouvé ce que j'avais en plus. Et c'est pas joyeux. Voilà, c'est pas joyeux. En fait, on a trouvé un diverticule. Voilà. Donc, je vous laisse aller voir sur Internet pour ceux qui veulent avoir des renseignements. Hein, et par curiosité. Voilà. Parce que c'est pas du tout ragoût. C'est pas du tout. C'est pas du tout bien, quoi. Voilà. Et j'ai mon copain qui a eu la bonne idée d'aller voir sur internet qu'est-ce que c'était. Il m'a dit, ah, mais c'est pas terrible ça. Je lui ai dit, ouais, bah tu me le dis pas, tu me montres pas, je veux pas savoir. Faut savoir que j'étais dans la chambre avec 2 personnes. Donc, j'ai été
la première partie de la semaine avec une personne et la deuxième partie avec une autre personne. Ces deux personnes, on est resté en contact. Donc Dominique et Nathalie. Je vous fais d'énormes bisous si vous passez par là et j'espère que ça va au niveau du rétablissement. J'ai d'ailleurs Nathalie qui m'a envoyé un message tout à l'heure, il faut que je regarde parce que j'ai envie d'aller la voir parce qu'elle est encore hospitalisée. Faut savoir que le diverticule, on peut en avoir plusieurs ou un et on peut tous en avoir en fait. Voilà. Le souci avec le diverticule, c'est si ça pète, ça peut endommager l'organe où il y a les diverticules et là, vous repassez au bloc en fait. C'est obligatoire. Et ces deux personnes avec qui j'étais, donc qui sont devenues des amis, ont eu des diverticules à deux endroits différents et ça a pété. Donc comprenez-vous que moi j'étais déjà en stress de savoir que déjà les diverticules c'est pas terrible, mais en plus d'être avec dans la chambre deux personnes qui ont eu des diverticules à deux endroits différents, deux organes différents qui ont pété et elles ont dû repasser sur la table. Donc moi j'étais en mode stress, je me suis dit j'espère que moi le mien il va pas péter en fait. Donc voilà. Donc on finit le radioscanner et le lendemain j'avais la gastroscopie sous anesthésie générale. Faut savoir que entre-temps, j'ai fait des prises de sang, tout ça, ça c'est le quotidien. On m'a dit, madame, on a un petit souci. Si vous n'arrivez pas à plus manger, on va peut-être devoir vous mettre une sonde lors de la gastroscopie sous anesthésie générale. Donc, comment vous dire que quand on me dit ça la veille pour le lendemain, moi j'étais en mode panique en fait. Je me suis dit, mais non en fait, il est hors de question qu'on me mette une sonde en fait. Mais en fait, vu que j'étais vraiment en dénutrition et que j'arrivais pas à m'alimenter assez, et ben en fait, ils m'ont dit que c'était possible que j'ai une sonde. Et que si j'ai une sonde, je devrais rester plusieurs jours à l'hôpital, le temps de la sonde, et qu'après on m'enlève la sonde et qu'on voit. Parce que c'est pas une sonde que je garde à l'extérieur de l'hôpital, comme certaines personnes qui ont des sondes. Moi, c'est une sonde où vous restez à l'hôpital et qu'on vous l'enlève, mais voilà quoi. C'est une sonde beaucoup plus petite. Mais c'est une sonde quand même qu'on vous rentre, voilà, pour vous alimenter. Et ça, je voulais pas. Ah, je vous jure que je voulais pas. Et donc, on me fait la gastroscopie sous anesthésie générale. Ça s'est bien passé. On confirme le diverticule, on confirme l'hernie qui s'est aggravée. Voilà. Faut savoir qu'au début, je vous ai dit que l'hernie que j'avais, on pouvait l'opérer. Sauf que mon chirurgien n'a jamais voulu m'en parler. Là, elle est inopérable. Elle est montée au niveau du diaphragme. Donc, ce qui fait qu'elle est inopérable et ce qui fait que j'ai toujours ces brûlures et cette oesophagite parce qu'en fait l'hernie est remontée trop haute. Voilà. Et ça c'est dû au vomissement, aux diverticules, à la sleeve, tout ça quoi. Donc la sleeve la sleeve n'importe quoi. L'hernie pardon qui s'est aggravée, le diverticule qui est arrivé en plus de tout le reste. Et donc je me réveille. Et comment vous dire que j'ai eu énormément de mal à me réveiller, hein, mais vraiment énormément de mal à me réveiller. Et surtout, j'étais en stress de me dire, est-ce que je vais me réveiller avec un truc dans le nez ou pas, en fait. Et en fait, compte, j'avais pas de sonde. Et j'avais pas de sonde, mais franchement, je suis passée, ils m'ont dit à deux doigts. Si vraiment il y aurait beaucoup plus de diverticules et qu'on aurait trouvé un autre problème en plus, on vous aurait mis la sonde. Donc je suis passée vraiment à deux doigts de la sonde. Et donc j'ai pas eu la sonde, j'étais vraiment super contente, mais j'ai eu énormément de mal à me réveiller, c'était horrible, parce qu'en fait ils m'ont shooté plus qu'ils auraient dû me shooter, parce qu'en fait j'aurais dû avoir normalement la sonde. Voilà. Et poser une sonde nasovégienne
quand on n'est pas anesthésié, comment vous dire que ça fait très mal. J'ai Dominique à qui on a dû poser une sonde et enlever une sonde puis la reposer. Elle, au début, on l'a endormie. Après, on l'a dû lui faire, sans l'endormir. Elle a vraiment, vraiment douillé. Donc, c'est pour ça que moi, ils m'ont shooté comme jamais pour pas que j'ai mal, en fait. Donc, j'ai échappé à la sonde. Donc, ça, c'était très, très bien. J'étais super contente. Et arrivée dans la chambre, là, on me dit que vraiment, vous avez échappé à la sonde, mais de justesse, et que clairement, aujourd'hui, si on doit vous réhospitaliser et que vous revenez nous voir pour une dénutrition, on est obligé, on sera obligé de vous mettre la sonde. Donc clairement, là, c'est la dernière chance. Si en gros là mon état s'aggrave, c'est pour ça que je me force à manger, vous savez pas comment, et à boire. Si en gros mon état s'aggrave là et que je dois finir à l'hôpital, ils mettent la sonde. Voilà, c'est clair, net et précis. Donc je n'ai pas du tout envie de retourner à l'hôpital. Voilà. Donc je sors de l'hôpital, ça se passe très très bien. Je rentre chez moi, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai le chirurgien qui me dit que je vais avoir un rendez-vous avec elle pour une consultation, vous savez, de contrôle, quoi. Donc j'attendais le fameux rendez-vous. Et ce fameux rendez-vous est arrivé il y a 2-3 jours, là où je vous ai parlé des 2 convocations que j'ai reçues. Donc, j'attends au mois de juillet ces 2 rendez-vous. On va voir ce qu'il en est. Hein. J'espère juste que je vais pas devoir rester à l'hôpital. Hein. Mais bon, d'après le compte rendu, d'après le rapport, d'après le rendez-vous, je devrais rester 5 jours à l'hôpital. Pas après la consultation, hein, mais par la suite, je devrais rester 5 jours à l'hôpital. Quand? Je ne sais pas. Donc, voilà. En gros, c'est ça. C'est ça. J'ai eu le dernier rendez-vous là avec mon médecin aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Et donc pour elle, on attend le rendez-vous du 7 et du 6 juillet pour voir où ça en est. Et comme elle m'a dit, faites du mieux que vous pouvez. Là, elle m'a pesé, comment vous dire, que j'ai perdu 2 kilos cette semaine-là et 4 kilos à l'hôpital. C'est-à-dire que, pour vous dire, je suis passée d'un poids très très élevé. Hein, avant de faire cette sleeve, j'étais à 134 kilos. Voilà. Et aujourd'hui, je suis à 99,9 kilos. Voilà. Donc, vous faites le calcul. J'ai perdu... voilà. Pas mal de poids. Là, aujourd'hui, ça va à peu près dans l'ensemble. Voilà. J'attends mon prochain rendez-vous pour savoir ce qu'il en est. Je vous ferai un update pour savoir les différents rendez-vous médicaux que je dois faire. Et vous me direz en commentaire si vous voulez que je fasse un update après le mois de juillet pour savoir où ça en est avec mon rendez-vous, ou si j'attends dans 5 mois, donc ça fera 1 an post-opératoire, pour savoir où ça en est. Donc dites-le moi en commentaire et je ferai un update et une deuxième vidéo sur cette sleeve de l'horreur. Voilà.
Donc, la vidéo a duré super longtemps, mais il fallait que je vous explique vraiment tout en détail pour que vous puissiez comprendre. Et que surtout, si vous me voyez pas, hein, en vidéo, et que si je suis vraiment pas bien ou quoi, que vous compreniez que vraiment la sleeve m'a rendu énormément malade, en plus de mes autres problèmes de santé. Donc, c'est pour ça. Voilà tout le monde. Bah, c'était la vidéo sur ma sleeve que j'ai faite en octobre 2022. Voilà, là on est en avril 2023. Je suis en sous-alimentation selon mes médecins. Donc c'est assez critique. Donc je suis vraiment très très bien suivie, surveillée. Voilà. Je suis plus en dénutrition, mais je suis en sous-alimentation. C'est-à-dire que une assiette d'un enfant, voilà, je ne la finis pas. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est pour ça que si j'ai le moindre souci, moindre douleur, moindre problème, il faut que je recontacte mon médecin traitant absolument et que bah voilà quoi. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire en attendant les 2 prochains rendez-vous. Voilà tout le monde. C'était ma vidéo sur ma sleeve. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous a renseigné. Hein. J'espère qu'elle vous aura peut-être aidé pour les personnes qui sont en parcours. Et pour les personnes qui sont malveillants et qui diront que la sleeve ou n'importe quelle chirurgie bariatrique est une facilité, non, 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 pas du tout. Vu mon état de santé, ce n'est pas du tout une facilité. Voilà, ça peut vous rendre malade en fait. Il faut savoir que j'ai vu des témoignages avant de me faire opérer où une personne avait exactement le même souci que moi. Elle a fini dans le coma. Là, aujourd'hui, elle est toujours en vie, mais c'était une catastrophe. Voilà. Une autre personne est décédée. Voilà. Pareil, toujours de la sleeve. Donc, c'est pas du tout la facilité. C'est pas du tout la facilité. Donc, je croise les doigts pour qu'on arrive à débloquer ce problème de dénutrition et que l'œsophagite parte et que j'arrive à me réalimenter comme une personne qui est en parcours de sleeve. Parce que là, vraiment, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Voilà. C'était tout. J'espère vraiment que ma vidéo aura pu vous aider, aura pu vous renseigner et aura pu vous ouvrir les yeux pour les personnes qui étaient un petit peu sceptiques ou qui sont en parcours de sleeve. Vraiment, choisissez un bon chirurgien, regardez les avis s'il vous plaît, parce que vraiment, il peut vous arriver des choses vraiment horribles. Voilà. Voilà. Ma vidéo est terminée. Hein. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. Vraiment vos expériences pour les personnes, voilà, pour d'autres. Ça peut aider, n'hésitez pas. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et vraiment, prenez soin de vous parce que c'est vraiment important. La santé, c'est ce qu'il y a de plus riche sur cette terre, vraiment. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde!